Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler du risque de neige en plaine qui va nous concerner pour la journée du jeudi 21 novembre 2024. C'est vrai que ça fait déjà un petit moment qu'on n'a pas vu ce genre de phénomène pour le mois de novembre, de la neige en plaine prévue à la mi-novembre, voire la mi-novembre passée vers le 21, mais ça reste encore assez tôt pour un phénomène neigeux, même si dans les hivers passés, c'est vrai qu'il y a 10-20 ans, c'était un peu plus commun, mais ça avait un petit peu disparu. Alors, globalement, les modèles commencent à se caler et il y a une zone de forte chance de précipitation neigeuse qui est en train de se créer. Là, on est notamment sur le site de la chaîne météo, on en verra d'autres pour confronter un peu les modèles et tirer une grande synthèse, mais globalement, nos prévisions se concordent toujours un petit peu avec ce qu'on avait fait. Alors, pour vous rappeler, ça c'était ma toute première vidéo, c'était dimanche. On voyait déjà cette zone de neige s'étalant de la Bretagne au sud de la Loire jusqu'au massif alpin. La vidéo ensuite du lundi qui voyait cette zone un peu plus au sud quand même. Maintenant, on remontrait cette zone un peu plus au nord, ça pourrait arriver jusqu'au sud de la Normandie. On va regarder tout ça ensemble avec attention. Alors, le risque neigeux selon la chaîne météo, en allant d'une échelle de 0 à 100%, et bien globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit remonter une perturbation qui va venir du sud-ouest et qui va se heurter à de l'air froid. Cet air froid sera localisé notamment sur le centre de la Bretagne, le sud de la Normandie, et d'ouest en est, ça sera cette zone-là où en gros la perturbation va rencontrer l'air froid. Il faut savoir qu'au nord de cette perturbation, l'air sera bien froid, notamment sur la basse Normandie, la haute Normandie ou encore les Hauts-de-France, mais la perturbation normalement ne devrait pas monter aussi haut. C'est pour ça qu'il fera froid, mais on n'aura pas de précipitation, donc pas de neige. Et en gros, globalement, au sud de cette zone-là, il fera trop doux. Ça sera certainement de la pluie, donc c'est pour ça qu'on voit pas de neige, notamment dans le sud-ouest et tout ça. Et cette zone-là, c'est la zone où tout se concorde. Précipitation qui arrive dans une masse d'air froide, donc ça dit de la neige. Après, reste à savoir si la neige tiendra au sol, reste à savoir où se situera cette limite de pluie, de neige, de redoux. Mais globalement, ensuite, passer la journée de jeudi, vendredi devra encore être une journée froide, et samedi, globalement le redoux devrait arriver par l'ouest, mais reste à savoir à quelle heure il arrivera, et donc ça fera petit à petit fond de la neige. Et normalement ce qui se cale selon les modèles et ce qui devient assez prépondérant comme phénomène, c'est le redoux marqué samedi après-midi et dimanche, où on devrait vraiment avoir un coup de vent avec de la douceur. Mais globalement pour jeudi, on devrait avoir de la neige en Bretagne, vraiment dans les terres. Au sud de la Bretagne il fera trop doux. Il y aura bien sûr des précipitations, mais il devra avoir un vent assez doux qui va radoucir un peu la masse d'air, il devrait pleuvoir. À l'extrême nord de la Bretagne, on ne sait pas jusqu'à où les perturbations, enfin la perturbation va monter, mais en tout cas elle va venir, mais il fera un peu plus doux quand on arrivera notamment sur le littoral. À voir s'il y aura de la neige ou pas, c'est quand même plus probable au nord de la Bretagne qu'au sud de la Bretagne où il devrait faire un peu doux. Au sud de la Normandie, ce qui est sûr, c'est que l'air froid sera là. Après, reste à savoir jusqu'où la perturbation ira. Il se peut qu'il y ait encore des décalages à 50-100 km près à en gros la J-2 de cette échéance. Bien sûr, mercredi soir, normalement, on sera dans la capacité de définir un scénario qui sera quasiment une zonation définitive d'exposition à la neige. Donc ça, c'est la synthèse de la chaîne météo qui se base sur différents modèles. On voit bien que dans le Grand Est, la probabilité de neige n'est pas si élevée que ça, parce que est-ce que la perturbation va remonter jusque là? Et vraiment c'est cette tranche là qui paraît la plus probable, tout simplement parce que tous les modèles voient une sorte de ligne se définir petit à petit, même si c'est pas encore exact. Ce qui est sûr, c'est qu'il neigera beaucoup sur le massif alpin et le massif central aussi. Donc ça sera les deux massifs les plus touchés par la neige, et là on est sur du risque quasiment de 100% de neige, parce que en altitude, au-dessus par exemple de 1500-2000 mètres, il fera assez froid et la perturbation accédera bien à ces zones-là. Donc voilà, pour le moment, qu'est-ce qu'il en est? Il fait encore assez doux sur la France, c'est pour ça que c'est difficile à croire qu'il va neiger peut-être dans 2 jours en pleine. Par exemple, il fait 9 à Brest, 9 à Rennes. Pour les villes qui devraient être touchées par la neige, par exemple, Rennes 9 degrés, Laval 9 degrés, Le Mans 10 degrés, Tours, Orléans, Auxerre, Dijon, toutes ces villes-là pourraient être touchées par la neige, et pour l'instant, on est à 10 degrés. On est mardi, il est vrai. Regardez un petit peu le froid qui va envahir petit à petit la France dans la nuit de mardi à mercredi. Par exemple, si on va mercredi matin, il fera beaucoup plus frais. Là, on voit nettement le changement. 1 degré à Flers. Flers, ça sera vraiment la limite où il fera froid, ça c'est certain. Mais est-ce que la perturbation remontera aussi
aussi haut. En tout cas, on voit bien que dans l'Orne et tout ça, il fera bien froid. Rennes, ça commencera à se rafraîchir. Laval, Le Mans, Orléans, Auxerre, Dijon. Dans la journée de mercredi, les températures vont peu monter. 7 degrés maximum, là le 8 degrés... c'est un peu extrême, ça devrait être 7 degrés à peu près sur toutes ces zones-là. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, là le froid va vraiment bel et bien s'incruster. Et jeudi matin, au petit matin, on voit ce vent beaucoup plus fort qui va arriver. Bah, c'est cette perturbation. Voilà la limite où il devrait avoir ce flux d'air beaucoup plus doux, océanique, qui va se confronter à de l'air froid. C'est pour ça que l'extrême sud du littoral breton, lui, verra de la pluie parce que on aura cette douceur qui va envahir petit à petit cette zone-là. Mais le froid va bel et bien résister dans les terres. On voit cette zone avancer. Alors là, le calage n'est pas encore exact. Ça, c'est voilà, un scénario qui a été présélectionné par cette météo-là. On ne connaît pas encore à exactitude près à quel endroit il fera froid, à quel endroit il fera chaud, mais on voit que ça va jouer à quelques kilomètres près en fait, tout simplement. Ça c'est par exemple jeudi à 11 h. Jeudi à 14 h, on voit que cette limite remonte au nord et en même temps on aurait du très froid ici sur les monts d'Arrée, Pontivy et tout ça. Et ensuite cette zone va rebasculer, la perturbation elle va faire revenir de l'air froid du nord. Donc en gros si vous voulez pour synthétiser, on va dire que peut-être vers 14 h ça sera là où la zone sera le plus au nord possible, cette zone de conflit de masse d'air. Et on voit bien que petit à petit, 15 heures, ça redescend et la perturbation va rebasculer au sud et donc va faire revenir de l'air froid sur le territoire. Et donc cette limite d'air froid va redescendre et c'est là que la pluie pourrait être remplacée par de la neige, notamment sur des villes comme Nantes, Angers, qui pourraient être au sud de la zone le matin, quoi. Donc ça va beaucoup bouger. La nuit de jeudi à vendredi sera extrêmement fraîche. Pourquoi? Parce que sur les sols enneigés, on peut prévoir encore des températures bien inférieures à ça. Il pourrait avoir des -3, -4 localement sur des sols enneigés. Vous savez que les sols enneigés se vident plus facilement de toute la chaleur qui peut être contenue dans les basses couches de l'atmosphère. Si le ciel se dégage, on pourra avoir des températures localement très fraîches, notamment en campagne, sur des sols enneigés. Donc voilà. La journée de vendredi, ça va peu monter au début. Et puis après, il y aura un petit redout qui sera temporaire, même si dans la Normandie, tout ça, ça va rester encore un peu frais. La nuit de vendredi à samedi sera à nouveau fraîche, notamment en plus sur les sols enneigés. Localement, on pourra avoir des températures bien inférieures à celles indiquées ici. Même si le redout se confirme pour la journée de samedi à dimanche. On voit très bien ce redout arriver par le sud avec un vent plein sud. Ce qui est certain, c'est que samedi soir à dimanche matin, là, la douceur aura gagné l'ensemble du pays. Un redout qui sera temporaire mais très excessif avec quand même des 15 degrés, 16 degrés à attendre, notamment le matin. En journée ça sera très doux sur le sud-ouest et petit à petit on devrait rebasculer dans un flux beaucoup plus tempéré de saison, on va dire, mais il faudra attendre mardi. En gros, si on découpe un peu la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi c'est froid, samedi la transition du froid au chaud, samedi, dimanche, lundi de la douceur et mardi on pourrait retourner dans une masse d'air pas froide forcément, mais de saison, avec voilà des températures qui pourraient la semaine prochaine, ça on en reparlera, retourner à peu près dans les normales de saison. Donc voilà, donc on voit bien que cette zone de conflit neigeux, elle est tangente, hein. Pour l'instant on n'est pas encore sûr et certain. Est-ce qu'il fera assez froid? Ça va jouer au degré près. Par exemple là on voit 3 degrés à Rennes, 2 degrés à Laval. Pour la neige, pour en plus qu'elle tienne au sol, il faut du 0 degré. Et ça va jouer à quelques degrés près, hein. On voit que de 7 h à 10 h, au cours de la matinée, ça pourra encore se rafraîchir. C'est ce qui est un peu illogique, mais ce qui est normal, parce que la masse d'air, elle sera bel et bien froide. Et on voit que voilà, cette zone, un peu cette zone rouge, où il va neiger ou pleuvoir, et ben ça va jouer à quelques kilomètres près. Il fera 7 degrés à Redon, et une ville juste à côté qui est pas si loin que ça, peut-être à 50 km, 1 degré au Guer. Donc ça montre vraiment cette notion-là, quoi. Donc plus vous serez au nord de cette zone, plus vous avez de chance quand même de voir de la neige. Après, plus vous serez au nord, moins il y aura de précipitations aussi, c'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Mais on va dire que pour l'instant, la zone parfaite pour qu'il neige, ça va être tout ce qui est Combourg, Fougères, Ernée, Évron, Le Mans. Ça se situe Saint-Calais, Vendôme, Bois, tout ça c'est la zone parfaite un peu, qui se situe au milieu de tous les modèles. Normalement il fera assez froid, il y aura des précipitations, donc ça devrait le faire, quoi. On va regarder un petit peu ce que nous proposent les autres modèles. Ça nous permet de voir les températures actuelles. Si on recharge... Ouais, ça change pas grand chose. On va regarder le modèle américain. Maintenant, là, on était plus sur un modèle européen français. Là, on va passer sur le modèle américain GFS. Qu'est-ce qu'il voit? Alors, pareil que les autres modèles, ils voient le froid arriver dans la nuit de mercredi à jeudi. Enfin, de mardi à mercredi, déjà, dans un premier temps. Même si ça sera pas encore très froid.
Dans la journée de mercredi, eux, ils voient moins les températures décoller, ils voient 6 degrés, 5 degrés max dans les zones où il devrait neiger le lendemain. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ça va nous intéresser le refroidissement de la masse d'air. On voit bien cette douceur océanique qui va remonter. C'est cette perturbation en fait qui arrive ici, le creux dépressionnaire, et qui va se confronter à de l'air froid. Donc par exemple à 7 h du matin, il voit vraiment cette zone de 0,1 degré ici. Et voilà, là localement, il voit une rentrée un peu plus d'air doux jusqu'à Paris et tout ça. Donc là c'est un peu différent encore. Là la zone neigeuse il la voit un petit peu plus au sud. Alors là on parle de température, pas de précipitation. Et il voit voilà les températures eux localement descendent très bas. Pourquoi? Parce que si les sols sont enneigés, et ben avec le ciel se dégage, on peut avoir des températures très froides. C'est ce qu'on appelle le rayonnement nocturne. Quand toute l'énergie vraiment est réfléchie au sol et se dégage dans l'atmosphère. Donc d'où ces températures très fraîches. Il voit également un vendredi très froid, notamment sur les zones qui pourraient être enneigées. C'est pour ça qu'on aurait que du 0 ou 1 degré. S'il fait soleil, vous savez, ça rayonne tout et il fait pas très chaud. Et pareil, vendredi à samedi, il voit vraiment de la fraîcheur qui va petit à petit laisser sa place à la douceur, mais localement où il y a encore de la neige, ça pourrait descendre très bas. C'est un peu des puits à froid quand la neige est vraiment présente au sol. Et ensuite la grosse douceur, ça tout le monde la voit arriver pour notamment dimanche, avec localement du 18 degrés sur Brest ou des choses comme ça. Mais voilà, et puis après ça va se remettre à peu près au froid. Ce qui est intéressant, c'est de regarder en même temps, en parallèle de ça, la hauteur de neige. Ça va nous permettre de voir ce que le modèle américain prévoit. Ce qu'on sait, c'est que c'est une perturbation active qui va arriver. Donc s'il neige, il pourrait y avoir des centimètres, des hauteurs intéressantes, quoi. Des cumuls intéressants. Donc là, mercredi, il va neiger un petit peu dans les massifs. Ça, c'est normal, du classique, massif central, Alpes, Vosges, Jura. Un petit peu en Belgique aussi, pour nos amis belges et tout ça. Il y aura de la neige un peu plus tôt que chez nous. Et ce qui nous intéresse, bah voilà. C'est jeudi à 7 h, on voit la neige arriver sur la Bretagne, sur le sud de la Normandie, là où les précipitations seront présentes. Jeudi à 10 h, on voit qu'on aura déjà, à certains endroits, notamment sur les hauteurs bretonnes, 5 cm, ce qui sera déjà intéressant. Il voit la neige remonter jusqu'à la Normandie. Là, on verrait surtout la Bretagne qui serait la plus touchée, avec déjà à 13 h, 7 cm localement, 9-10. Ça sera dans les campagnes. Le pic, ça devrait être à jeudi à 16 h. Là où les premières zones il aura commencé à neiger, c'est là que les cumuls seront les plus intéressants, quoi. Donc là, on voit que ce modèle américain voit la perturbation remonter plus au nord, avec quand même du 8 cm localement dans la Manche et tout ça, dans l'Orne et tout, et là ça commence à être intéressant au niveau des cumuls de neige, quoi. Après, tout va dépendre, est-ce qu'il va pleuvoir au début, est-ce que les routes seront encore humides, et est-ce qu'on aura ce fameux 0 degré, quoi. Mais en tout cas, on voit bien la zone s'élargir et se définir petit à petit. Et les cumuls pourraient être localement assez intéressants, hein. On voit déjà qu'il y a certains endroits où vous voyez réduire les cumuls. C'est qu'il prévoit que ça peut fondre encore localement à des endroits. Jeudi à 22 h, globalement, on sera sur ce qui va être maximal, hein. Donc on peut voir que localement, dans les campagnes et les hauteurs bretonnes, on pourra avoir 10 cm de neige. Sur les hauteurs du sud Normandie, la neige devrait bien tenir. Mais après, est-ce qu'il y en aura beaucoup ou pas? Normalement, plus on sera au nord de cette zone-là, moins il y aura de précipitations, mais on voit qu'il y aura des cumuls intéressants, notamment Mayenne, tout ça. Toute cette zone-là va vraiment être très affectée par la neige. Alors globalement, voilà, cette zone pourrait remonter un petit peu au nord, ça c'est plutôt logique, c'est ce qu'on voit. Là on voit des cumuls intéressants, en Mayenne il pourrait avoir un retour de perturbation un peu plus tard, ce qui pourrait faire monter les cumuls. Donc vendredi 7 h, c'est là où il fera le plus froid. Sur tous ces territoires enneigés, les températures vont descendre très bas, surtout en campagne, on pourra avoir du -5, -6 localement. Vendredi dans la journée, ça va commencer à fondre, mais il y aura des cumuls intéressants, donc ça va rester. Ensuite, le redoux va arriver par l'ouest, d'où cette fonte. Et puis, petit à petit, voilà, tout va fondre. Et on retrouvera cette zone qui va rebouger dans les massifs. Il reneigera parce qu'il fera assez froid. Mais vous voyez, en tout cas, on a vraiment un scénario qui commence à se dessiner. C'est qu'on aura de la neige normalement en Bretagne et dans le sud de Normandie. Ça, c'est quasiment acté à l'heure où on parle, quoi. Et c'est ce qu'on avait vu à peu près se définir. Par contre, les cumuls sont beaucoup plus intéressants que prévu. Et ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment la neige. Il y aura vraiment une belle zone très neigeuse ici, normalement. Et ça peut jouer à pas grand-chose. On sait que les modèles bougent beaucoup en ce moment, d'où l'importance du point. On fera un point mercredi juste avant l'échéance de jeudi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche sur la chaîne YouTube pour suivre tout ça. Mais en tout cas, la neige devrait bel et bien influencer cette mi-semaine de novembre. Allez, je vous dis à très bientôt la team. N'hésitez pas à liker avec le petit pouce bleu si ça vous
vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.